L'iPad d'Apple a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Considéré comme le roi couronné des tablettes aujourd'hui, il a connu de nombreux changements au fil des ans. Cependant, pendant longtemps, il a été limité par iOS, un système d'exploitation mobile qui a eu du mal à suivre les prouesses informatiques de l'iPad au fil des ans. Mais son remplaçant iPadOS est survenu. Apple a présenté iPadOS en 2019. Depuis, tous les iPads sont sur iPadOS au lieu d'iOS. Mais comment iPadOS est-il différent d'iOS? Le multitâche est le changement le plus important d'iPadOS par rapport à iOS. Il y a le Split View de base pour voir des applications ouvertes côte à côte. De plus, vous disposez d'une fonction Slide Over qui vous permet de conserver une troisième application à l'écran dans une fenêtre flottante et d'empiler deux applications pour passer d'une application à l'autre. iOS a historiquement eu presque peu ou pas d'applications de gestion des fichiers, mais l'application fichier a constamment changé cela. L'application d'iPadOS bénéficie de quelques améliorations par rapport à celle d'iOS. La dernière mise à jour d'iPadOS 15 a apporté quelques fonctionnalités de l'application macOS Finder à l'application Files. Cela inclut la possibilité de regrouper des fichiers et des dossiers, la prise en charge du glisser et déposer un fichier, et la possibilité de sélectionner des fichiers avec un trackpad ou souris, pour n'en nommer que quelques-uns. La prise en charge de l'Apple Pencil est exclusive aux iPads et vous bénéficierez désormais de Scribble, une fonctionnalité d'écriture manuscrite en texte. La prise en charge de la souris et du clavier est disponible sur iOS, mais iPadOS bénéficie d'une prise en charge bien supérieure en raison de la disponibilité d'accessoires d'Apple. La prise en charge de la souris sur iPadOS ne vous donnera pas un curseur ordinaire, mais un curseur d'assistance rond qui s'accroche aux éléments de l'écran pour faciliter la navigation. Les raccourcis clavier s'activent lorsque vous connectez un clavier pour une meilleure expérience utilisateur. Certaines fonctionnalités spécifiques à des applications sont exclusives à iPadOS. Par exemple, Safari sur iPadOS se comporte à certains égards comme un navigateur d'ordi, chargeant les versions ordinateurs des sites web par défaut et disposant d'un gestionnaire de téléchargement approprié. De plus, certaines applications tierces telles que Photoshop ont des versions distinctes pour iPadOS. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.